Amen. 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 Le sang de Jésus. 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 Dans le puissant nom de Jésus, nous avons prié. Amen. 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 Bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ, bonjour ou bonsoir, suivant le temps qu'il se passe là où vous êtes. Je suis apôtre Focam chrétien du ministère de John et de tout ministère. Je suis votre partenaire de prière de tout le temps. Je suis votre partenaire de prière de tous les jours. Amen. Avant que nous commencions notre thème de prière aujourd'hui, je vais vraiment vous conseiller toujours de mettre une cuillère à café d'huile d'onction dans votre bouche, que vous rincez très bien votre bouche avec. Vous laissez ça dans votre bouche au moins 2 minutes avant de l'avaler après, dans le même sens. Mettez un peu d'huile d'onction dans la paume de votre main. Frottez vos 2 mains avec cela. Frottez cela, frottez suffisamment, frottez votre front. Touchez vos cheveux, touchez votre nombril. Tout ce que vous avez fait maintenant, faites la même chose aussi sur vos enfants, vos bien-aimés, tes semblables, tes amis. Alléluia. La Bible nous dit très bien dans 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 10, il est écrit « Priez sans cesse ». Priez sans cesse. Parce qu'il faut prier sans cesse. Notre thème de prière, c'est ce que j'ai appelé « capturer » par ton maître d'esclave, le chef de corvée. Capturé par ton maître d'esclave. Je vais partager avec, quand je vais dire capturer ou bien attraper, quelqu'un qui est attrapé par son maître d'esclave. C'est par celui-là qui domine sur sa vie. Quand tu vas dire ça, donc c'est un chef de corvée. Je vais partager avec vous Exode chapitre 1 verset 11, il est écrit « Et l'ont établi sur lui des chefs de corvée afin de l'accabler de travaux pénibles. » Les chefs de corvée, c'est ceux-là, c'est tout ce qui domine sur toi. Attends, je partage avec vous encore 1 Corinthiens chapitre 6 verset 12, il est écrit « Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis, mais je ne me laisserai asservir par rien. » Le mot asservir, c'est l'esclavage. Les gens se laissent asservir par les choses de la terre. Et ce sont ces choses de la terre-là qui sont ce que nous avons appelé ici les maîtres d'esclaves. Et les gens sont attrapés par ces maîtres d'esclaves. Frères et sœurs, il est possible d'être capturé ou d'être attrapé par le maître d'esclaves. Un maître d'esclaves démoniaque qui prend plaisir, qui est content de capturer, d'attraper et de garder des esclaves à sa volonté. La vérité, papa, maman, concernant le méchant esclavagiste est resté caché à beaucoup de gens. C'est une vérité que nous devons connaître afin que nous puissions nous libérer des ombres du méchant maître d'esclaves. Le passage biblique que j'ai partagé avec vous, 1 Corinthiens 6, 12, nous dit encore très bien, tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis, mais je ne me laisserai pas asservir par rien. Donc je ne dois pas me laisser être esclave de quoi que ce soit sur cette terre. Et c'est ça que nous disons. Ce passage biblique est une écriture très profonde où des vérités qui changent la vie peuvent être extraites de ce passage. Ce passage indique clairement que tout ce que les gens font, vous pouvez aussi le faire. Mais ce n'est pas tout ce que les gens font qui est utile et rentable pour ces gens-là. Il y a des choses que vous pouvez faire qui sont rentables et il y a des choses que vous pouvez faire encore qui ne sont pas rentables. Et ces choses qui ne sont pas rentables, c'est ça qui vous met généralement
dans la servitude de la vie. Vous devez arriver, papa, maman, à un point de la vie, dans votre vie spirituelle, où tout ce que vous faites normalement doit être normalement seulement profitable. Les choses qui ne sont pas profitables, vous n'arriverez jamais. Il y a des leçons à tirer des écritures que j'ai partagées avec vous, que je ne me laisserai pas asservir par quoi que ce soit. Cela veut dire que il y a 5 leçons qu'on va tirer de ça. La première leçon, c'est que les choses sur la terre ont un pouvoir sur ça. Si tu, par exemple, n'importe quoi, l'habit a un pouvoir. Si tu es adonné toujours aux habits, toutes les qualités, tous les modèles d'habits, donc les choses ont un pouvoir. Deuxième leçon, c'est que les choses vivantes et les choses non vivantes peuvent exercer un pouvoir de domination sur votre vie. Les choses qui n'ont pas de vie peuvent dominer votre vie. Ce que je dis que choses qui n'ont pas de vie, c'est comme l'habit n'a pas de vie, mais ça peut dominer quelqu'un. Si tu deviens vraiment toujours, tu es attiré toujours par les qualités d'habit. Donc, les choses qui n'ont pas de vie peuvent dominer votre vie. Il y a un dicton, un adage qui dit que les choses qui ne peuvent pas parler ne devraient pas avoir plus de sagesse que vous. Mais la parole de Dieu indique clairement que les choses non vivantes peuvent dominer votre vie. La troisième leçon que l'on peut retirer de cette écriture qu'on a partagée aujourd'hui, c'est que les êtres humains peuvent être contrôlés par les choses de la terre. Je ne me laisserai pas assujettir par quoi que ce soit. Donc, l'être humain peut être contrôlé par n'importe quoi sur la terre. La quatrième leçon qu'on peut tirer encore de ce verset, c'est que les êtres humains peuvent devenir des esclaves d'une chose et non d'être un être humain. D'une chose. La cinquième leçon qu'on peut tirer du passage que j'ai partagé avec vous aujourd'hui, c'est que les choses ont un pouvoir suffisamment grand pour transformer les êtres humains en esclaves. C'est pour ça qu'aujourd'hui, nous avons dit, le titre aujourd'hui, c'est que capturé par son maître d'esclaves. Donc, quand quelqu'un qui est trop adonné aux bijoux, aux habits, ça veut dire que l'habit est devenu son patron qui l'a mis déjà dans une prison. Donc les choses auxquelles font référence la parole de Dieu que j'ai partagée avec vous sont des esprits charnels et non d'esprit. C'est l'esprit de la chair. Donc, c'est les esprits charnels qui peuvent mettre quelqu'un dans une servitude. Il y a la nourriture aussi qui peut mettre les gens dans la servitude. L'alcool qui peut mettre les gens dans la servitude. Les choses à la mode, ça peut mettre les gens à la servitude. Les bijoux de toutes sortes, ça peut mettre les gens à la servitude. Le maquillage, n'importe quoi. Les choses qu'on peint sur les yeux, sur les cheveux, sur la face, peuvent mettre les gens à la servitude. Le jeu, les parties de danse, aller aux fêtes, ainsi de suite. Ça peut être, il y a des gens qui vont de fête en fête seulement. Quand ils entendent fête, même si ce n'est pas où ils s'en vont là-bas. Donc, il y a des gens, les fêtes peuvent mettre quelqu'un aussi dans l'esclavage. Les choses, aller toujours dans la nuit pour danser ou bien quoi, ça peut mettre des gens dans la servitude. Il y en a encore beaucoup que vous-même vous pouvez imaginer plus que moi-même. Ce sont des choses charnelles. Donc là, quand je dis charnel, vous comprenez que le mot chair y est à l'intérieur. Ce sont nos désirs charnels que la chair appelle toujours. La chair attire toujours nos désirs charnels. Vous ne devez pas voir les choses purement d'un point de vue non vivant. Sinon, vous serez complètement pris au piège. Quand on dit que quelqu'un est devenu esclave,
Ce n'est pas toujours que la personne est esclave d'une autre personne. Mais les choses physiques sont devenues des esclavagistes, des pharaons qui contrôlent la vie des gens. Donc, voyez n'importe quoi toujours comme étant sur un côté vivant. Il y a quelque chose de spirituel dans les choses non vivantes. Quand un habit, il y a le spirituel dans l'habit. Et donc, je veux dire qu'il y a quelque chose de spirituel dans les choses non vivantes qui est difficile à comprendre pour ceux qui sont dans l'ignorance encore. Lorsqu'un homme ou quelqu'un qui est sous l'influence de l'alcool, de la bière, du vin rouge, de l'alcool, lorsqu'un homme qui est sous l'influence de l'alcool, par exemple, titube d'un endroit à un autre, avec une bouteille de bière en main, une bouteille de vin rouge, en train de chanter des chansons selon lesquelles il est normal. Quand il chante, tu peux croire qu'il est normal. En réalité, la personne est contrôlée par cette bouteille d'alcool qu'il a dans sa main. Voilà une seule chose comme ça là, qui est devenu le patron de la personne. Il peut faire de la personne là ce qu'il veut. La personne en réalité est un géant de la vie. Mais cette personne-là, ça peut être un géant de la vie. C'est-à-dire que ça peut être un grand maître, ou bien peut-être un milliardaire, ou bien un président de la République. Mais, bien qu'il est un très grand dans la vie, dans la société, la personne est contrôlée encore par une seule petite bouteille ordinaire de Beaufort, de bière que tu peux voir. Frères et sœurs, l'endroit où les gens vont souvent pour boire de l'alcool, le plus souvent, on dit que c'est la vente d'emporter ou bien c'est le bar. On dit que c'est le bar, la boîte, le bar. Oui, ce nom bar où les gens vont de plus en plus acheter de l'alcool et boire, ce nom est correct. Car le bar, c'est le bar vers le ciel. C'est-à-dire que c'est le lieu où tu t'en vas. Pendant que tu prends une bouteille de bière, cette bouteille de bière-là te barre pour que tu n'arrives jamais au ciel. Et donc, tu vas là-bas pour barrer ton entrée au ciel et ouvrir ta porte de l'enfer. Le mot bar, c'était barrer de la richesse. Parce qu'avec l'alcool vient la pauvreté. Le mot bar, c'est barrer ta richesse et ça ouvre la porte à l'enfer pour la personne qui est en train d'acheter de la bière ou bien qui est en train de vendre cette bière-là. C'est la même chose. Celui qui vend la bière ou celui qui achète la bière, c'est la même chose. Le bar là, c'est une porte vers la pauvreté. Le bar là, c'est une porte vers la misère. On appelle ça bar. Parce que ça barre l'honneur. Ça barre les bonnes choses pour que ça ne vienne plus dans la personne. Donc ça barre, ça empêche. C'est pour ça qu'on appelle ça va au bar. C'est-à-dire que ça va barrer ta vie. Va enlever l'honneur sur toi, enlever les bonnes choses pour que la saleté vienne sur toi. Il y a tellement de chrétiens qui sont encore sous la servitude, l'esclavage de l'alcool. Certaines sœurs même mangent aussi souvent le chocolat. Il y a certains chocolats qu'on dit que ce sont les chocolats qui contiennent l'alcool. On dit que chocolat alcoolisé. Ce genre de chocolat, quand tu manges ce chocolat-là, qui est alcoolisé là, c'est la même chose que tu es en train de boire l'alcool. Frères et sœurs, regarde un instant pour que tu comprennes comment dangereux est une bouteille, un verre de bière que tu peux prendre, ou bien boire de l'alcool, ou bien le vin rouge, quand on te dit que le vin rouge là, s'il y a même une seule goutte à l'intérieur, un voleur, si un braqueur qui t'attrape par exemple, il va te dire, toi, choisis ta vie ou bien tu me donnes l'argent. Si tu lui donnes l'argent, peut-être il te laisse. Mais une bouteille d'alcool, l'alcool va te dire ton argent et ta vie, les deux. Il rassemble tout, il écrase. Donc, le brigand en route est plus mieux qu'une bouteille, qu'un verre de bière, qu'un verre d'alcool. La Bible appelle l'alcool comme étant un moqueur de la vie de l'être humain. L'alcool conduit l'être humain en prison.
la prison, la servitude de Satan. L'alcool est une tromperie. L'alcool va enlever. L'alcool vous procurera plus de vertu, mais ne vous en donnera aucun. L'alcool enlève suce toutes les vertus sur vous, mais ne vous donne rien du tout. Il n'est pas étonnant que Dieu lui-même a interdit à tous ses prophètes de boire l'alcool. Je prends un exemple. Quand Élisabeth était enceinte de Jean-Baptiste, Dieu a dit n'importe quoi qui peut enivrer. Fais attention, que la personne là ne met pas ça dans sa bouche. C'est pour ça que Dieu lui-même a dit l'alcool, non. Et je ne suis pas là pour expliquer, pour jongler là-dessus. La méchanceté des maisons a introduit l'onction de l'alcoolisme dans la vie de certains gens afin de les détruire. Tu verras dans plusieurs maisons. Ce n'est que Dieu qui te montrera une maison où les gens ne boivent pas au moins une bière. Et quand il y a une seule personne qui boit la bière, c'est que toute cette maison-là, c'est l'enfer. C'est très triste de voir un jeune homme complètement détruit par l'alcool. L'alcool est un maître d'esclaves. C'est que l'alcool est un maître d'esclaves. C'est un esclavagiste. Et qui gouverne par une habitude dont il est difficile de se débarrasser. Quand tu as l'alcool, quand quelqu'un qui boit l'alcool, tu lui dis n'importe quoi. S'il n'y a pas d'alcool là, tu perds ton temps. Donc, l'alcool est un maître d'esclaves. C'est un patron esclavagiste qui gouverne par une habitude sur quelqu'un. Il inflige une habitude pour contrôler tous les sens et toute la vie de la personne. De telle sorte que la personne, il devient difficile à la personne de se débarrasser. L'alcool est un méchant kidnappeur. C'est pour ça que tu vas voir n'importe quelle personne, quand tu dis ne bois pas, il y aura des formules qui vont tout sortir pour expliquer comment il va boire même un peu. Ou bien il boit pas parce que la santé. Il boit l'alcool parce qu'il boit avec le vin rouge parce qu'il y a un problème d'estomac. En tout, la personne est en train de te dire tout simplement que je veux Satan et j'aime l'alcool. C'est tout. Je vais vous donner un témoignage d'un pasteur. Un pasteur qui priait beaucoup. Vraiment beaucoup. Et quand il prie même, il invoque le feu, le tonnerre de Dieu pour brûler les sorciers. Mais bien après, quand il finit de prier ainsi, quand il est chez lui, dans l'obscurité même, quand il est chez lui dans sa chambre, ce pasteur maintenant tombe sous le contrôle du pouvoir incontrôlable de la masturbation. Donc le pasteur là, étant dans sa vie privée, la masturbation, il n'arrivait jamais à se détacher. Pourquoi? Ce pasteur-là était sous l'autorité d'un maître esclavagiste, d'un maître d'esclaves. Et ce maître d'esclaves était appelé masturbation. Appelé masturbation. Et ce maître d'esclaves qui est appelé masturbation, qui le contrôlait. Quand je dis ainsi, regarde ce qui te contrôle aussi. Pour que, bien après, aujourd'hui, quand tu vas commencer à prier, tu sais de quoi tu parles. Tu n'as pas besoin d'une prédication particulière. Toi, tu te connais. Tu sais. Et Dieu sait. Je vais te donner encore un témoignage d'un autre pasteur. Un pasteur a été affecté à l'une des branches de leur église. Mais on a remarqué que depuis que le pasteur est arrivé dans cette église-là n'avançait plus. Cette église-là ne grandissait pas. Même le pasteur général de toutes ces églises-là ne comprenait plus ce qui se passait même sur cette église-là. Jusqu'à ce que lui-même, il a reçu une lettre anonyme. Le grand pasteur même de toutes les églises de cette paroisse-là. Il a reçu une lettre anonyme
de cette église particulière. Et cette lettre-là avait été signée par 6 femmes. Et les 6 femmes-là n'indiquaient pas leur nom sur la lettre parce qu'ils ne voulaient pas eux les problèmes. Mais il y avait un problème au fond. La lettre de pétition qu'ils ont envoyée à la direction générale de ces églises-là, cette lettre de pétition ne contenait qu'une seule phrase. Je vais lire la phrase pour que vous compreniez. Voilà la suivante. Les femmes citées, ces femmes citées ont avoué que ce soi-disant pasteur avait couché avec elles. Frères et sœurs, lorsqu'un pasteur couche avec 6 femmes dans une église qui ne compte que 30 membres, ce pasteur lui-même est sous l'onction d'un maître esclave. Et l'esclave, c'est la prostitution. Et c'est ça qui le contrôle, et ça va contrôler l'église. Et l'église, ça va apporter la pauvreté dans l'église. Je vais vous donner aussi un témoignage maintenant. Un témoignage. Alléluia. Amen. Je vais vous donner encore un témoignage d'un grand directeur. Donc, il était le plus... C'est le témoignage de M. Bobda. De M. Bobda. Voilà, c'est son. Bobda. M. Bobda est le président de la plus grande entreprise de son pays. Et il était très respecté. Un homme très respecté. Cet homme, M. Bobda, il avait une taille de près d'un mètre 80. Et son poids était au moins 150 kg. Mais, M. Bobda, chaque fois qu'il voit rien que le rouge à lèvres de sa secrétaire, et sa secrétaire là avait une taille d'à peu près 1,50 m. Et cette secrétaire là pesait près de 50 kg. Donc, quand M. Bobda revoyait rien que ses yeux tournent, il voit rien que les rouges à lèvres de sa secrétaire. Il devient vraiment, il est secoué. Et lui et M. Bobda, quand il voit ainsi là, il est prêt à faire tout ce que cette dame-là, sa secrétaire, lui demandait de faire. Parce qu'il ne se contrôlait plus. Rien que quand il voit les rouges à lèvres de cette secrétaire-là. Donc, ce monsieur Bobda était devenu l'esclave d'un pouvoir plus grand que lui. Bien qu'il soit le président de la plus grande entreprise de son pays et respecté de tout le monde. Mais rien que les rouges à lèvres d'une femme étaient son patron. Donc il était devenu déjà esclave d'un pouvoir plus grand que lui. Frères et sœurs, beaucoup aujourd'hui sont accrochés même par les dernières modes qui viennent de sortir. On dit que il y a quoi qui vient de sortir. Beaucoup sont accrochés, attachés à la mode du dehors. Certains gens n'ont même pas encore touché à la mode qui venait de passer et qu'ils ont acheté. Mais lorsqu'ils voient encore quelque chose de nouveau différent, ils vont jusqu'à emprunter même l'argent, bouffer même la cotisation pour courir acheter ça pour être aussi en mode comme les autres. Ces gens-là sont devenus des esclaves de choses mondaines. C'est de ça que nous parlons aujourd'hui. Quand nous parlons ainsi, regarde à ta situation pour qu'aujourd'hui, quand tu pries, tu sais de quoi tu as de demander à Dieu de t'aider à sortir de ça. Certains gens sont soumis à un contrôle sévère de la nourriture d'Égypte. Il y a des gens qui, sans aucune raison, en dehors de la nourriture, ils vont, si la fête est n'importe où, ou bien les funérailles n'importe où, ou n'importe où, à n'importe quel moment, la personne va courir à là, pas parce que la fête là l'intéresse, mais c'est la nourriture qui est attachée à son cou qui l'amène à celui-là.
Ces gens ont été enfermés dans un cage par la nourriture. La nourriture est devenue leur maître esclave. La nourriture gratuite, papa, maman, est un danger aussi gratuit. Le job est trop cher. Le job est trop cher. La nourriture gratuite est un danger gratuit qui conduit l'être humain toujours à une servitude, à un esclavage. Avant de prendre n'importe quoi pour mettre en poche, pose-toi la question que j'ai payé ceci à combien. Le gratuit n'existe pas. Le job n'existe pas. Papa, maman, je vais vous donner encore un témoignage. C'était une femme qui vivait dans une maison avec de nombreux. Et dans cette maison-là, il y a dans cette maison-là où les gens louaient certainement. La femme-là avait sa part de place. Et il y avait aussi dans les autres chambres, il y avait les hommes célibataires aussi dans les autres maisons, les autres chambres. Eux tous, ils étaient dans le même campement. Cette femme-là avait des jumeaux. Et quelqu'un est venu faire une révélation satanique à la femme en lui disant qu'elle devait faire le haricot chaque vendredi. Que chaque vendredi, elle devait préparer le haricot pour partager aux gens. Les hommes qui étaient célibataires dans les autres chambres, les hommes célibataires de cette maison-là, quand ils ont suivi ça, avant le vendredi, les hommes célibataires allaient acheter le pain. Tu connais le pain haricot? Ils allaient acheter le pain. Et tous les célibataires achetaient le pain, ils gardaient chez lui. Et ils attendaient maintenant le vendredi. Une fois le vendredi matin, ces célibataires se préparent à manger le pain haricot que la femme leur distribuait. Frère, je suis en train de vous dire que le haricot, suivant Jérémie 44, quand tu fais le haricot les vendredis, c'est pour sacrifier à la reine du ciel. Les vendredis, et le mot haricot est vendredi. Haricot gâteau, les vendredis, ça c'est la reine du ciel. C'est le culte de la reine du ciel. C'est le culte satanique. Sans connaître les conséquences de ça, les gens faisaient cela. Et la femme faisait aussi ça. Et les gens venaient prendre ça pour manger. Alors, tous les hommes célibataires qui mangeaient se sont retrouvés enfermés dans une cage de la nourriture, dans une prison de la nourriture. Parce que ce sacrifice fait le vendredi, où il y a le haricot, c'est le sacrifice suivant Jérémie 44 et Jérémie 7 aussi. C'est le sacrifice fait à la reine du ciel, la main droite du diable. Certains gens parcouraient même des kilomètres. Il y a des gens qui parcourent même des kilomètres. Ils prennent la voiture, ils dépensent beaucoup. Des kilomètres pour aller acheter de la nourriture. Parce que cette nourriture-là était spéciale. Parce que le haricot-là était spécial. Parce que la femme-là partageait seulement. Et les gens allaient de très loin. Regarde comment la nourriture de Satan attire les gens qui peuvent dépasser des centaines. Quelqu'un qui dépasse peut-être même 20 000 francs pour aller manger de quelque chose dont la valeur physique ne peut même pas atteindre même 1000 francs. Mais il va quand même là-bas parce qu'il considère ça comme spécial. Parce que c'est sacrifié à la reine du ciel. Certains gens sont prêts à... regarde un peu maintenant. Certains gens aussi qui sont sous l'esclavage. Regarde comment l'esclavage de la nourriture encore. Certains gens sont prêts à jeûner. Tant que leur nez ne sent aucune odeur de nourriture près d'eux. Et que leurs yeux ne voient aucune nourriture, ils peuvent jeûner. Mais quand leur nez sent l'odeur de la nourriture, les yeux tombent sur la nourriture, le jeûne s'arrête. C'est un esclavage qui les a enfermés. C'est une servitude maîtrisée et asservie par la nourriture de la terre. Certains gens aussi sont sous l'esclavage, sont enfermés dans une cage par la cigarette. Par la cigarette. Frères et sœurs, la cigarette que tu vois là détruit, gaspille, déchire votre argent. La cigarette est produite
pour réduire votre efficacité et nuire à votre sérieux dans la vie. Tu ne peux pas voir quelqu'un qui fume avoir le sérieux dans la vie, à aucun niveau. La cigarette ternira votre peau et dépravera vos organes de sens. La cigarette gaspille la vie. C'est une tragédie lorsque ce qui est écrit dans Philippiens chapitre 3 verset 19 continue encore à frapper la vie de nombreux chrétiens, de nombreux enfants de Dieu. Ce qui est écrit dans Philippiens chapitre 3 verset 19. Attends, je partage ça avec toi pour que tu comprennes comment Philippiens chapitre 3 verset 19 est très dangereux. Philippiens 3 19, il est écrit: leur fin sera la perdition. Leur Dieu est leur ventre et leur gloire est dans ce qu'ils ont de honteux. Et ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Ils ne pensent qu'aux choses de la terre. C'est-à-dire que les gens sont esclaves de ce qui leur donne la honte. Et esclaves de n'importe quoi qui est sur la terre. Ils ne savent même pas que Dieu existe. Beaucoup de gens sont contrôlés. Beaucoup de gens sont mis dans des cages et dominés par le pouvoir des choses de la terre. Il y a de nombreuses... Je vais vous donner un témoignage maintenant. Des années avant, dans une entreprise particulière, il y avait un patron très difficile qui n'était pas prêt à être convaincu par qui que ce soit. Tu viens le dire de signer un papier, c'est que lui, le convaincre était compliqué. Mais ensuite, les gens ont remarqué que ce patron-là qui était trop dur, c'est les gens ont remarqué que toute femme qui entrait dans le bureau de ce patron-là pour demander le moindre service recevait le service très vite. Mais il était dur rien que sur les hommes. Donc, il signait très vite la demande des femmes. Mais les hommes, c'était compliqué. Bon, un jour comme ça, il y a eu un homme dont la femme et le nouveau-né étaient bloqués à l'hôpital parce qu'il n'y avait pas l'argent pour payer la facture de l'hôpital. Et l'homme qui travaille là est venu avec le papier pour... L'homme était en train de pleurer à la porte du patron parce qu'il voulait que le patron lui donne son argent pour qu'il aille donner à l'hôpital pour libérer sa femme et son enfant de l'hôpital, afin qu'il puisse aller payer les frais de l'hôpital pour libérer ou sortir sa famille de l'hôpital. Le jeune... alors l'homme était toujours là, mais une jeune femme, en passant, a vu l'homme pleurer. Une femme chambre de cette même entreprise, en passant, a vu l'homme en train de pleurer, il était dépassé. Et lui a demandé pourquoi il était vraiment très mal à l'aise ainsi. L'homme a expliqué et à la femme, et immédiatement, la dame a pris la lettre en main de l'homme et est allée directement dans le bureau du patron. Et elle est entrée, du coup, elle est ressortie avec la lettre approuvée par le patron. Frère, c'est comme tu vois, ce patron avait été emprisonné par les pouvoirs des choses de cette terre. Frère, ce sont des choses que l'ennemi utilise pour emprisonner les gens. Les choses de la terre. Le sexe, ainsi de suite. Y compris les chrétiens. Mais Jésus-Christ a dit quelque chose dans Matthieu 26, 41. Écoute ce que Jésus a dit. Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est disposé, mais la chair est faible. Frères et sœurs, il est vrai que l'esprit est disposé, mais ta chair est faible. Ma chair est faible. Marc, chapitre 14, 37 à 38, nous dit encore très bien que et il vint vers les disciples et qu'il trouva endormi. Et il dit à Pierre, Simon, tu dors? Tu n'as pas pu veiller même 1 heure. Veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas en tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Tu vois Marc 14, 37 à 38. Le sommeil
légitime de n'importe qui peut aussi asservir, peut rendre quelqu'un esclave. Il y a les gens qui dorment trop. Le sommeil légitime peut rendre quelqu'un esclave. Jésus a dit aux disciples au jardin de Gethsémane que leur esprit était disposé à prier, mais que leur chair était réticente et leur chair désirait toujours qu'ils dorment. Lorsque vous devez être... Lorsque il faut toujours quelqu'un qui vous réveille tout le temps avant que vous levez. Avant que vous levez, vous faites n'importe quoi. C'est que vous devez comprendre que vous avez besoin d'une délivrance parce que le sommeil là-bas est déjà devenu un problème pour toi. Car si vous n'entendez pas la voix, une voix physique qui t'appelle, comment peux-tu entendre une voix spirituelle qui est très fine? Vous pouvez être facilement détruit. Il est bon de dormir, mais le sommeil ne doit pas enfermer votre vie dans une cage. Le sexe maintenant, le sexe a contrôlé et dominé de nombreuses vies. Si vous êtes chrétien et que vous ne pouvez pas contrôler ce domaine de votre vie, alors vous êtes fini. Si vous n'arrivez pas à contrôler votre sexe, la chose qui est entre vos pieds là, si tu es chrétien, tu n'arrives pas à contrôler cela, vous êtes déjà quelqu'un fini. Certains gens ont perdu la raison même à cause du sexe. Certains gens sont normaux. Réfléchissez bien. Mais lorsque le pouvoir du sexe les atteint, ces mêmes gens deviennent anormaux. La réflexion n'existe plus. Parce qu'ils sont dominés par l'esclave, par le maître esclave du sexe. Vous ne devriez pas être soumis au pouvoir de l'ennemi. Dieu a ordonné le sexe seulement pour les mariés. C'est illégitime d'avoir un rapport sexuel quelconque, quoi que ce soit, quand les deux personnes ne sont pas mariées. Tout ce qui vous oblige à avoir des relations sexuelles en dehors du mariage est un esclavage destiné à enfermer votre vie. Les êtres non vivants ont des pouvoirs dans le domaine spirituel. C'est-à-dire que ce que j'appelle être non vivant, n'importe quoi, comme la bille, l'alcool, n'importe quel être, n'importe quelle chose, ont des pouvoirs dans le monde spirituel, dans le domaine spirituel, par lesquels ils peuvent asservir les hommes, ils peuvent aussi rendre les femmes esclaves. Lorsque certaines choses maîtrisent déjà, contrôlent et dominent votre vie, et que vous n'avez plus le dernier mot dans ce département de votre vie, cela signifie que vous n'êtes vraiment pas aux commandes de votre vie totale. Beaucoup de gens ne sont pas aux commandes de toute leur vie totale. Ce sont les choses de la terre qui les entourent et qui commandent leur vie. Certains gens sont normaux, très bien, réfléchissent très bien. Mais lorsque ces gens-là entendent parler du mot argent, ces mêmes personnes deviennent anormales. La réflexion n'y est plus. La morale n'y est plus. Ce sont des gens qui sont devenus déjà, qui sont sous le contrôle du mot argent. C'est le dieu de Mammon. L'argent devient à ce moment-là un maître ou un esclave une fois qu'il domine votre vie. L'argent devient déjà votre patron. C'est triste. Le succès dans la vie de l'être humain ne se mesure pas à la quantité d'argent que vous avez, mais au nombre de personnes qui sont devenues plus heureux et meilleurs parce que vous êtes venus sur cette terre, parce que vous êtes venus dans ce monde. Votre succès est ce que vous laissez derrière vous quand vous êtes parti, quand vous n'êtes plus sur cette terre. Votre succès est ce dont les gens parlent
quand vous êtes partis, quand vous n'êtes plus sur la terre, beaucoup de gens ont permis aux choses de la terre de contrôler leur vie. Certains gens vont même jusqu'à violer la loi qui leur a été donnée parce qu'ils sont contrôlés par un maître des esclaves. Ces gens sont dominés, ces gens sont contrôlés par le pouvoir des choses sans vie, des choses de cette terre. La vie de certains gens est contrôlée par l'opinion des gens à leur sujet. Je répète encore, la vie de certains gens est contrôlée par l'opinion des gens à leur sujet. Frère et sœurs, regarde très bien. Comment quelqu'un qui vit dans l'obscurité peut-il réguler, contrôler quelqu'un qui vit dans la lumière? Alors que c'est le contraire qui devait être de rêve. C'est la lumière qui est au-dessus de l'obscurité. Ce n'est pas l'obscurité qui contrôle la lumière. Les gens s'endettent même à cause de l'opinion du public. Les gens font ce qu'ils ne peuvent pas se permettre de faire à cause de l'opinion des gens. Les gens font ce qu'ils ne peuvent pas se permettre de faire à cause de l'opinion des gens. Beaucoup de gens sont enfermés jour et nuit. Certains gens même s'endettent parce qu'ils veulent être populaires, parce qu'ils veulent qu'on reparle d'eux. Frères et sœurs, il y a un adage qui dit que accroche ta veste là où tu vas tendre ta main et prendre. Un autre adage dit encore que coupe ton manteau selon la quantité de ton tissu. C'est la raison pour laquelle l'apôtre Paul a écrit dans les livres des Romains, Romains 7, verset 4 à 25, il est écrit, je cite, « Nous savons en effet que la loi est spirituelle, mais moi, je suis charnel, vendu au péché, car je ne sais pas ce que je fais. Je ne fais point ce que je veux, et je fais ce que je hais. Or, si je fais ce que je ne veux pas, je reconnais par là que la loi est bonne. Et maintenant, ce n'est plus moi qui le fais, mais c'est le péché qui habite en moi. Ce qui est bon, je le fais. N'habite pas en moi. Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi. C'est-à-dire, dans ma chair, j'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. Car je ne fais pas le bien que je veux, et je fais le mal que je ne veux pas. Et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. Je trouve donc en moi cette loi. Quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi, car je prends plaisir à la loi de Dieu, selon l'homme intérieur, mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement et qui me remet et qui me rend captif de la loi du péché qui est dans mes membres. Misérable que je suis, qui me délivrera du corps de cette mort. Grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur. Ainsi donc, moi-même, je suis par l'entendement, esclave de la loi de Dieu. Et je suis par la chair, esclave de la loi du péché. Alléluia, frères et sœurs. La liberté ne peut venir à vous, à moi, que par le maître le plus fort. Si vous êtes contrôlé par un maître esclave inférieur, il n'y a, pour avoir votre liberté, il n'y a que le maître le plus fort qui peut vous libérer. C'est pour ça que l'apôtre Paul dit que qui va me libérer de l'esclavage du péché? Vous ne pouvez être libre que si vous êtes sous l'esclavage de Jésus-Christ lui-même. L'origine, rappelons-nous très bien, papa, maman, l'origine du perçage de l'oreille est enracinée dans l'idolâtrie et l'esclavage. Je vous donne un témoignage maintenant. Il y a une femme qui est partie dans une croisade.
Cette femme-là est venue pour la croisade parce que ses enfants, tous ses enfants étaient morts. Et que son mari continuait à suivre toujours les bordels partout dehors. Le prédicateur de cette croisade a commencé à faire la prédication en disant que 99% des bijoux abritent des serpents spirituels. Que 99% des bijoux ont des serpents spirituels que tes yeux ne voient pas. La plupart des bijoux que les gens utilisent sont fabriqués en Taïwan, en Chine, à Bangkok. Et ces pays, par exemple, pour ne citer que ceux-ci, ces pays sont enracinés dans l'idolâtrie et l'occultisme. Ce qui fait que leurs objets qu'ils font là-bas sont d'office dédiés aux idoles, à l'occultisme. Aucune quantité d'huile d'onction que vous verserez dessus n'importe quoi qui vient de ces pays ne neutralisera jamais les serpents qui sont dans tout ça. Car c'est une propriété des idoles asiatiques. Dans cette croisade, la femme s'y a suivi cela, mais elle a ignoré cette prédication. La dame s'y est rentrée alors chez elle le jour-là et s'est endormie. Plus tard dans la nuit, elle a rêvé que la boîte de l'or, la boîte de ses bijoux, dans le rêve, elle a vu la boîte où ses bijoux étaient. C'était ouvert. Et maintenant, tous ces bijoux à l'intérieur étaient transformés en un serpent. Quand la dame s'est réveillée, elle était choquée. Elle s'est réveillée, elle a pris maintenant tous ses bijoux, elle a jeté le tout. C'est à partir de ça qu'elle s'est agitée tout ça. C'est à partir de ce moment-là que les choses ont commencé à changer positivement dans sa vie. Frères et sœurs, c'est comme ça que certains gens acquièrent leur esclavage, achètent leur servitude eux-mêmes, volontairement par eux-mêmes. Toi, pendant que tu écoutes ici, mais ce que nous sommes en train de dire là, quelles sont ces choses que vous avez, ces choses dans votre vie aussi, qui servent d'échelle aux choses de la terre pour grimper et dominer votre vie? Nous avons parlé de la boisson, nous avons parlé de la cigarette, même les bijoux, qui sont les choses que tu vois. Regarde toi-même. Tu n'as pas besoin d'une autre prédication pour que tu cernes les choses qui servent de pont pour que le diable entre dans votre vie. La Bible dit très bien dans Romains chapitre 6, verset 11, il dit très bien, ainsi vous-même, regardez-vous comme mort au péché et comme vivant pour Dieu en Jésus-Christ. Frères et sœurs, la chair est votre chair, la chair est le plus grand ennemi de l'homme, de l'être humain. La tentation de Satan n'est efficace qu'à cause de votre chair. Nous avons lu dans Romains 6, 11, ainsi vous-même, regardez-vous comme mort au péché. Donc, les morts au péché ne commettent pas de fornication. Les morts au péché ne bavardent pas et ne boivent pas la bière ou quoi. Les morts au péché ne mentent pas. Les morts au péché n'ont pas de deuxième bureau. Lorsque votre chair est morte, certaines choses ne peuvent plus dominer votre vie. Parce que votre chair, ta chair, ma chair, est le plus souvent de pont. Mais il faut que cette chair meure aujourd'hui. La raison pour laquelle les tentations travaillent contre vous est à cause de toujours, surtout de votre chair. Le premier besoin de délivrance de l'être humain est la délivrance de soi-même. Parce que le premier ennemi de chacun est lui-même. Toutes les servitudes ou esclavages sont une expression de l'auto-servitude. En d'autres termes, c'est chacun qui cherche toujours à se mettre, d'autres fois ignoramment, par ignorance ou pas, dans sa propre servitude. Le diable a un plan directeur
pour détruire toute la race humaine. Le plan du diable est le même pour tout le monde. Ce plan s'appelle l'emprisonnement de soi. C'est-à-dire qu'il t'amène à t'emprisonner toi-même. Le plus grand ami du diable dans votre vie, c'est votre chair. Le plus grand soutien du diable, c'est la chair. Le moi en chacun est l'ennemi de l'homme. Le moi. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit dans 1 Corinthiens chapitre 9, verset 27, « Mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti, de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. » Frères et sœurs, vous pouvez traiter avec le diable et vaincre les sorcières. Mais vous pouvez toujours finir en affaire à cause de la chair. Quand Adam et Ève ont quitté le jardin d'Éden, la religion qu'Adam et Ève pratiquaient, c'était la religion qu'on a appelée la sorcellerie. Le moi empêchera toujours un croyant, un enfant de Dieu d'être un véritable disciple de Jésus-Christ. Le moi est ce qui fait que les gens qui prétendent être nés de nouveau deviennent des gens qui sont nés contre Dieu. Au lieu d'être nés de nouveau, le moi donne à ce que les gens deviennent des gens nés pour être l'ennemi de Dieu. Le moi vous empêchera de vivre à la hauteur de votre potentiel spirituel divin. Tout problème démoniaque implique un problème avec le moi personnel. La convoitise que tu vois là, c'est ce que on appelle l'autosatisfaction ou encore l'auto-indulgence. C'est ce qu'on appelle convoitise. Tout ceci est lié toujours au moi que les gens exaltent. La rébellion que tu vois est l'auto-gouvernance. La peur que tu vois là, c'est l'auto-préoccupation. L'orgueil que tu vois là, c'est le préfixe de soi. Donc c'est le fait d'élever sa propre personne. Il y a l'absorption de soi, l'auto-abus, l'auto-applaudissement. Des gens qui restent sur la miroir, ils aiment leur corps beaucoup. L'égocentrisme, la conscience de soi, l'auto-destruction, l'auto-adoration. Il y a des gens qui adorent leur propre personne. Frères et sœurs, la délivrance ne consiste pas seulement à chasser les démons. La délivrance implique de délivrer ce qui cède la place, ce qui permet aux démons de pénétrer. Les héros de la Bible n'étaient utiles que lorsque le moi intérieur avait été conquis. C'est pourquoi la personne la plus difficile à connaître, c'est le soi-même. C'est ton être intérieur d'homme. C'est-à-dire que chacun doit chercher à connaître lui-même. Lorsque vous voulez grandir en Jésus-Christ, le moi en vous doit diminuer pour que Jésus-Christ augmente. C'est pourquoi la Bible dit dans Jean chapitre 3 verset 30, il faut qu'il croisse et que je diminue. Frères et sœurs, si vous ne voulez pas être dominé par les choses de la terre, détrônez le moi en vous, sinon Dieu lui-même vous mettra lui-même à côté. Qu'est-ce que Jean va vous dire? Il y a toujours une guerre constante entre la chair et l'esprit. Si vous nourrissez suffisamment votre chair deviendra plus forte et musclée et va bien trop dominer votre homme intérieur, votre homme spirituel. Si vous nourrissez votre esprit, l'esprit deviendra plus fort et vaincra la chair. Vous devez être impitoyable avec votre propre chair. Vous devez introduire une discipline militaire pour contrôler votre chair. La Bible
appelle le péché l'épine dans la chair. La Bible appelle la chair votre vieil homme. La Bible appelle la chair le péché qui habite dans le péché. Frères et sœurs, papa, maman, la Bible appelle la chair une loi différente de la loi de Dieu, mais présente à l'intérieur. La Bible appelle la chair la loi du péché dans nos membres. La Bible dit clairement que la chair est la puissance du péché qui fonctionne contre la loi de Dieu. La Bible dit dans Jean chapitre 6 verset 63, la chair ne sert à rien, c'est l'esprit qui vivifie. Elle dit que l'esprit charnel est mort et que l'esprit spirituel est la vie et la paix. Vous devez inviter l'esprit le plus fort pour vaincre la chair aujourd'hui. Vous devez être d'accord avec ce que Jésus-Christ a fait pour vous. La recette parfaite pour rendre votre vie misérable est de permettre à la chair de vous gouverner. Je vous donne un témoignage d'un frère enfant de Dieu. Un maître d'école, un frère enfant de Dieu, qui enseignait la Bible le dimanche, était vraiment quelqu'un qui fumait trop. Après le culte, ce frère-là sortait le plus souvent pour aller se cacher et fumer la cigarette. Un jour, pendant qu'il fumait la cigarette, il a vu son pasteur venir. Et consciemment, il a jeté le mégot, la cigarette là dans sa poche. Le reste de la cigarette. Il ne voulait pas qu'il voit la fumée. Il ne voulait pas qu'il sache. Alors, il a tourné vite. Il a lancé la cigarette dans sa poche, espérant que le pasteur va passer, le saluer et partir très vite. Mais le pasteur est venu le saluer et a attendu un moment. Bien après, pendant qu'il attendait, le frère était dérangé. Après, la fumée a commencé à sortir de la poche du frère. Et la cigarette est sortie de la poche du frère et en percé de trou est tombée à terre. Le pasteur et le frère, tous les deux, ont regardé cela par terre. Et le pasteur maintenant, lui-même, a vu aussi, il a secoué seulement la tête. Et il est parti. Frère et soeur, papa, maman, si vous ne déshonorez pas votre chair, si vous n'assujettissez pas votre chair, si vous ne luttez pas trop contre votre chair, la chair vous déshonorera. Vous devez vous éloigner de l'influence de la chair, du péché et du péché, afin de ne pas être la victime d'un maître d'esclave, la victime des œuvres de la chair. Alléluia. La puissance est dans le sang de Jésus. La puissance est dans le sang de Jésus. La puissance est dans le sang du roi des rois. La puissance est dans le sang de Jésus. La puissance est dans le sang de Jésus. La puissance est dans le sang de Jésus. La puissance est dans le sang du roi des rois. La puissance est dans le sang de Jésus. Le pardon est dans le sang de Jésus. Alléluia. Le pardon est dans le sang de Jésus. Le pardon est dans le sang du roi des rois. Le pardon est dans le sang de Jésus. La victoire est dans le sang de Jésus. Alléluia. La victoire est dans le sang de Jésus. Je le sais. La victoire est dans le sang
du roi des rois. La victoire est dans le sang de Jésus. La victoire est dans le sang de Jésus. Alléluia. La victoire est dans le sang de Jésus. Je le sais. La victoire est dans le sang du roi des rois. La victoire est dans le sang de Jésus. Papa, maman, bien-aimé, couvre tes yeux, ferme ta bouche, ouvre ta bouche, crie ainsi. Je couvre mon esprit, mon âme, mon corps et toutes mes possessions du sang de Jésus. Je couvre mon esprit, mon âme, mon corps et toutes mes possessions du sang de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, tu sais toi-même ce qui domine ta vie négativement. Toi-même, tu sais. Et le Seigneur sait. C'est pas quelqu'un qui va te dire. Ferme tes yeux ici. Domination négative sur ma vie. Répète fortement. Domination négative sur ma vie. Soit brisée au nom de Jésus. Soit brisée au nom de Jésus. Soit brisée au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Frère et soeur, papa, maman, bien-aimé, tu connais n'importe quel domaine dans lequel l'ennemi t'a poussé, t'a renversé. Tu as vu le frère qui est à l'église, il sort, il fume toujours. Il y a les gens, pour eux, l'argent, ils sont très gentils. Quand l'argent vient, c'est une autre personne. Chacun a toujours des domaines pour lesquels ils deviennent inhumains. Ils deviennent esclaves. Quand cette situation arrive, mais avant ça, quand la situation n'est pas arrivée, ils sont très bien. Ferme tes yeux, crie ainsi. Tout domaine dans lequel l'ennemi m'a renversé. Tout domaine dans lequel l'ennemi m'a renversé. Oh Dieu, relève-moi au nom de Jésus. Oh Dieu, relève-moi au nom de Jésus. Tout domaine dans lequel l'ennemi m'a renversé. Oh Dieu, relève-moi au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Tu vas mettre la pause. Tu vas parler en langue 7 minutes. Le parler en langue est obligatoire. C'est écrit dans Marc chapitre 16, verset 17. C'est écrit dans Actes des Apôtres chapitre 2, de 1 à 5, dans plusieurs places aussi du Nouveau Testament. Pendant que tu parles en langue, les yeux fermés, je suis en train de t'attendre. Vas-y. Puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen, amen, amen. Ça, c'est très bien. Frères et sœurs. Nous avons vu ce frère-là à l'église qui sort le plus souvent pour fumer la cigarette. Nous avons vu les gens là qui ils s'en vont prendre toujours une bouteille de bière. Ainsi de suite. Maintenant, et tout ça, ça rend la personne impuissante. Parce que c'est les deux œuvres de la chair. Et nous avons dit aujourd'hui que si tu ne tues pas la chair va te tuer. Donc, toi-même, tu sais tout ce qui dans ta vie te rend impuissant. Il faut que ça te quitte maintenant. Ferme tes yeux, crie ainsi. Tu sais, si tout cela dans toi-même, ferme tes yeux, crie ainsi. Tout ce qui dans ma vie me rend impuissant. Tout ce qui dans ma vie me rend impuissant. Meurs au nom de Jésus. Meurs au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Papa, maman, ferme maintenant les yeux. Ouvre ta bouche. Ne dis aucun mot. Ne dis pas Amen. Ne dis pas merci, ne dis aucun mot. C'est le temps que nous appelons le Dieu d'Élie. Et quand on appelle le Dieu d'Élie, il va certainement te répondre, moi, toi et moi, par le feu. Parce qu'il est un feu dévorant. Je vais appeler le Dieu d'Élie pour toi et moi. Ferme seulement tes yeux, ne dis aucun mot, même Amen. Même merci, ne dis aucun mot, seulement ferme tes yeux, ouvre ta bouche. Feu, 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 feu. Feu, 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 feu. Feu, 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 feu. Feu, 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 feu. Dans le puissant nom de Jésus, nous avons prié. Amen, amen, amen. Le plus souvent, pour que les gens deviennent trop adonnés à l'alcool ou bien à la cigarette ou bien aux femmes ou quoi que ce soit, le plus souvent, c'est les gens qui ont reçu le plus souvent une flèche.
Et la Bible dit que tu ne craindras, la Bible dit dans le psaume 91, tu ne craindras pas de flèches qui volent de jour ou de nuit. Ferme tes yeux, crains ainsi. Flèche de la domination maléfique. Flèche de la domination maléfique. Sortez de ma vie au nom de Jésus. Sortez de ma vie au nom de Jésus. Flèche de la domination maléfique. Sortez de ma vie au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. On va clôturer maintenant notre prière. Ferme tes yeux, ouvre ta bouche, dis ceci. J'interdis toute contre-attaque. J'interdis toute contre-attaque. Regroupement, renforcement contre moi et ma famille. Au nom de Jésus. J'interdis toute contre-attaque. Regroupement, renforcement contre moi et ma famille. Au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. On va maintenant sceller tous nos prières dans le sang de Jésus. Ferme tes yeux. Ouvre ta bouche, dis ceci. Je scelle toutes mes prières dans le sang de Jésus. Je scelle toutes mes prières dans le sang de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. 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 Frères et sœurs, maintenant, il est temps que nous disons Amen. Cette fois maintenant pour clôturer. Amen. 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 Ça, c'est très bien. Maintenant, on va parler en langue 7 minutes. Mais je vous conseille de parler en langue au moins 1 heure de temps. Après, vous choisissez un chant de louange et d'action de grâce pour danser vous-même, pour remercier Dieu parce que tu es libéré de l'esclavage du péché. Allons-y.